Mardi 31 décembre 2013. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce tout premier numéro du journal sur Télé Tungane. Au sommaire, un véhicule incendié, c'est le résultat d'un accident survenu sur l'avenue Mouranvia au quartier Kasenga. C'était le samedi 28 décembre 2013. Les travaux de construction de la route rond-point Canvevira frontière vont bon train, c'est ce qu'a indiqué en tout cas l'ingénieur qui dirige les 10 travaux. La télévision Tungane a démarré les éditions de journaux en français et en Kiswahili ce 31 décembre 2013. Un véhicule incendié, c'est le bilan d'un accident survenu sur l'avenue Mouranvia au quartier Kasenga. C'était le samedi 28 décembre 2013. Les détails avec notre confrère Kelvin Eli. C'était dans l'après-midi aux environs des 13h locales, le samedi dernier, au quartier Kasenga à Mouranvia, qu'avait pris fait un véhicule en essai garage. À l'origine de cet incident, le mauvais contact de fil conducteur d'installation électrique de ces matériels roulants. Le tentative pour atteindre le fait n'ont pas abouti. Le véhicule était donc calciné. Tuko tunapima pombe ya essence ilikuwa haifikishi moto kunanipa pombe ya essence. Amoni gari kabidi tutoe battery. Ukigongana hiyo na kwa essence. Ndio reservoir tupime kama moto unaweza kufika mpombe ya essence juu ilikuwa ipandishi essence. Ile saa tuko tunapima ndio moto ukawaka mu reservoir ya essence. Poursuite des travaux de construction de l'axe routier rond-point frontière Canvevira, les reportages de notre confrère Kelvin Eli Lusambia. Financés par la Banque mondiale, ces travaux se réalisent dans les 3 pays de la communauté économique de pays de Grand Lac, CPGL en sigle, dans les cas d'intégration régionale. Il s'agit du Burundi, Rwanda et de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, précisément à Uvira, ces travaux se déroulent sur l'axe routier de la frontière Canvevira jusqu'au rond-point Canvevira. 7 km de la route seront construites et asphaltées. Ces travaux dureront 8 mois et sont exécutés par l'entreprise. Normalement, la durée était de 15 mois, mais il y a eu un peu de retard par rapport à l'identification des carrières. Mais à l'allure où nous sommes en train d'aller, nous comptons en tout cas au bout de 8 mois qui arrivent que nous puissions terminer, à dater du mois de décembre. À la veille de la fête de Nouvel An, le prix des produits alimentaires augmente. Ce constat est de notre report. Il est observé en ces jours de fin de l'année et à l'occasion des festivités, la flambée des prix de certains denrées alimentaires au marché de Kilomoni, au quartier Kavivira, en direction de la frontière congolo-burundaise. Parmi les articles concernés par la montée de prix, citons les denrées comme le riz, le haricot, le poule et les frétins. Par ailleurs, les vendeuses de frétins à ces marchés se plaignent de l'augmentation des taxes allouées au service de l'environnement, du jeune et de la province. Pour le président du marché Kilomoni, les autorités doivent doubler d'efforts pour que les marchés pirates soient éliminés définitivement. Soko la Kavivira ni soko kubwa lenye kuwa na condition zote zenye kuenea katika masoko yote ya territoire. Kwa leo inaishia kwa barabara. Tunaweza kusema mfano soko inalema asubuhi kukilalo cha Kavivira. Soko inalema asubuhi kukote ya mai ya moto. Soko inalema asubuhi pale Kilomoni inakuwa ni makundi matatu. Maana Kilomoni kuko makundi karibu 4 pamoja na Kudwani. Les agences de voyage de l'axe Uvira-Bukavu ont revu à la hausse le prix des billets comme l'a constaté notre confrère. Les agences de voyage trafiquant sur l'axe routier Uvira-Bukavu augmentent les prix de transport à Uvira-Bukavu. Les transports Uvira-Bukavu qui s'est payé à $5 se fait payer actuellement à $8. À l'origine de cette situation, il s'observe ces jours de fin de l'année un minimum de personnes qui quittent Bukavu pour se diriger à Uvira. Contactés à ce sujet, certains responsables des agences de voyage se sont exclus de tout commentaire. Pour les voyageurs sur cet axe routier, les autorités ayant dans leur attribution ce service doivent prendre des dispositions pour que solution soit retrouvée. So,
On va terminer par cette information de la télévision tonganaise qui a lancé officiellement les toutes premières éditions du journal en français et en Kiswahili le 31 décembre 2013. Après une période d'essai, plusieurs mois, de télévision tonganaise a démarré les éditions des journaux en français comme en Swahili ce 31 décembre 2013. Jusqu'ici, le téléspectateur ont suivi sur l'écran des images et des chants divers. Relais avec TV5, France 24. La fréquence de la télévision tonganaise, c'est IHF 495.25. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prochain rendez-vous pour une autre édition du journal télévisé, c'est demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye.